Et nous sommes de retour au plateau pour aborder notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la Côte d'Ivoire, divergence des stratégies face à Ouattara, force ou faiblesse pour l'opposition ivoirienne. Nous en parlons avec nos invités, nous nous interrogeons surtout. Je vais commencer par vous, Pasteur Edo. L'opposition ivoirienne a un message clair, tous contre un quatrième mandat du président Alassane Ouattara, mais les méthodes ne sont pas les mêmes. Ce week-end, on a vu la démonstration de force du PPSCI, du PDCI-RDA. Entre-temps, le FPI de Pascal Affi-N'Guessan aussi s'était joint à la manifestation. D'un autre côté, il y en a aussi qui ont leur logique, tout fait pour empêcher ces élections. Je veux parler de Guillaume Soro, par exemple. Un autre camp, celui de Charles Blé Goudé, de Awa Domelo, qui a été limogé du PPSCI, et qui s'unissent également pour mobiliser les candidatures, participer à ces élections. Plusieurs acteurs, Simone Gbagbo, ainsi de suite, et chacun a sa vision de la situation, mais ils sont tous liés par un élément contre la candidature, la quatrième candidature, le quatrième mandat d'Alassane Ouattara. Cette divergence de stratégie, est-ce plutôt une force ou une faiblesse pour l'opposition ivoirienne, selon vous? Bon, d'abord, il faut commencer par voir la situation ivoirienne qui commence déjà par inquiéter. On a vu la mobilisation de la dernière fois. Mais je peux dire que c'est un début d'action multiforme pour pouvoir converger vers un seul objectif. L'objectif, c'est d'être contre, de s'opposer à la candidature de Alassane Ouattara pour la quatrième fois. Mais au même moment, on écoute dans le lot certains qui disent qu'il faut intégrer Laurent Gbagbo et Tidiane Cham à la liste, et tous ceux qui ont été disqualifiés. Bon, donc on parle de dialogue, dit non au quatrième mandat. Bon, donc c'est un véritable cafouillage. Cela peut faire l'affaire. Cela pourrait faire l'affaire de Ouattara. Si, à un moment donné, ils ne s'unissent pas pour être plus forts. Donc, c'est de la unicité dans l'action. Mais je pense fondamentalement que la Côte d'Ivoire commence par sombrer dans ce que nous avons vu par le passé. Et alors que, en écoutant Alassane Ouattara toujours dit qu'il veut la paix, il veut éviter les passés sombres à la Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est sa candidature pour la quatrième fois, pour le quatrième mandat qui pose problème, qui pose de sérieux problèmes. En Afrique, je me dis souvent pourquoi, quand on sait que c'est nous qui sommes, quand quelqu'un sait que c'est lui qui est le problème, et au lieu de laisser, au lieu de se donner la solution, on refuse. Il sait que c'est lui aujourd'hui, c'est lui le problème. Pour la Côte d'Ivoire, c'est le fait d'avoir annoncé son quatrième mandat, sa candidature pour le quatrième mandat, qui fait problème. Et pourquoi les gens s'y opposent souvent? Vous savez, en Afrique, dès qu'on organise, on ne perd pas, souvent. On ne perd pas parce qu'on est populaire ou bien c'est dans des rares situations où on organise les élections en Afrique et on perd. Et les pays anglophones démontrent ça souvent. C'est vrai que il y a le Sénégal. Il y a le Sénégal qui fait aussi une exception. Mais la plupart dans les pays francophones, quand on organise, on gagne. Et donc, ce qui fait peur aux adversaires. Les adversaires, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas populaires. On gagne parce qu'on a l'adhésion de la population ou plutôt parce qu'on fraude? Oui, parce qu'on fraude la plupart du temps. Parce qu'on brûle les urnes. On organise les élections comme un véritable braquage. C'est un véritable braquage où les gens mettent dans les urnes comme si on continue pas à mettre. Et donc, en le faisant ici, ce n'est plus des élections. Et donc, c'est sur ça que la plupart de ceux qui sont au pouvoir comptent pour gagner les élections. Et donc, les opposants, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas gagner. Ils peuvent gagner. Mais ce n'est pas eux qui ont la machine électorale. Ils n'ont pas la machine électorale. Et donc, du coup, ils pensent qu'une fois qu'il est candidat, donc ça va facilement se passer pour lui. Déjà, quand on frôle un 50,10%, quand on frôle un 50%, quand on se donne un chiffre, quand on se donne un chiffre de 50,1%, donc on a déjà gagné. Le reste, c'est déjà gagné. Et donc, on compte sur tout ça là. Et donc, aujourd'hui, l'opposition doit être plus vigilante.
hein, et ceux qui sont contre le 4e mandat réellement doivent se mettre ensemble. Donc tous les petits camps qui se forment là, je crois que ça ne va pas les aider. Mais on sent qu'il y a une faiblesse. En partie, une faiblesse. Mais on sent que les deux principaux partis de l'opposition aujourd'hui, quand on voit, c'est le PPACI et puis PDCI. Oui, les autres, c'est vrai qu'ils peuvent faire encore quelque chose, mais les deux principaux partis de l'opposition, et vous avez vu la stratégie d'Alassane Ouattara du régime, on commence par arrêter. On commence par arrêter les cadres du PPACI, et puis voilà, bon, peut-être c'est ça qui va fragiliser. Mais attention, les Ivoiriens ne sont pas les habitants d'un pays. Hein? Les Ivoiriens ne sont pas les habitants d'un pays. C'est-à-dire? Non, tu m'as compris. Hein? Donc, quand ce n'est pas parce qu'on arrête que les autres vont fuir. Quand on arrête, ils seront encore au front. Et donc, on ne le souhaite pas pour la Côte d'Ivoire. Moi, je ne souhaite pas ça pour la Côte d'Ivoire. Donc, il faut s'entendre. Il n'est pas encore trop tard pour que ceux qui sont recalés puissent venir. Est-ce que Alassane Ouattara a peur de ses opposants dans les urnes? Voilà aussi la question. Est-ce que Alassane Ouattara a peur? Est-ce pour autant qu'il faut faire des concessions quand on estime que c'est la justice qui a... Mais la justice, lui, combien de fois on n'a pas fait de concessions pour lui? Lui, il est aujourd'hui ivoirien. Et on se rappelle du problème de l'ivarité. Si on n'a pas fait concession, lui, est-ce qu'il aujourd'hui sera au pouvoir? Mais les gens oublient très vite. Il a trop vite oublié. Il a trop vite oublié que c'est quoi concession, parce que Bédié l'avait exclu, non? Et que c'est Laurent Gbagbo qui a accepté que cette affaire d'ivarité, ça risque de faire du mal à la Côte d'Ivoire. On a fait concession pour lui. Lui ne veut pas en faire pour les autres. Donc, la Côte d'Ivoire risque d'aller là où on ne le souhaite pas. Mais il faut prier qu'il y ait un dialogue, que rapidement qu'on se retrouve et qu'on évite encore le bain de sang à la Côte d'Ivoire. On n'en a plus besoin. Merci beaucoup, Pasteur Edo. Le dialogue, c'est en tout cas ce que réclament aussi certains opposants comme Simone Gbagbo, Awa Dombello et bien d'autres qui estiment qu'il y aura encore des opportunités pour dialoguer et ramener tout le monde à la table des négociations pour aller à ces élections dans la paix, la tranquillité. Mais en attendant, est-ce que la stratégie de l'opposition peut la conforter ou plutôt l'unir? Robert Kwasigan-Côté. Je ne sais pas pourquoi les partis de Gbagbo, PPACI et de PDCI de Thiam ne veulent pas alors trouver un autre candidat que celui de Gbagbo et de Thiam. Parce que vous savez, quand nous prenons par exemple le PDCI renferme en son sein beaucoup de cadres éligibles, beaucoup de cadres qui peuvent être présidentiables, qui peuvent aller à ces élections-là et les gagner. Si Thiam se dit qu'il est si populaire, qu'il a une obédience populaire en Côte d'Ivoire, pourquoi ne pas soutenir un autre candidat que lui-même? De même que pour Gbagbo. Si le problème va faire en sorte qu'on ne pourra pas alors accepter que lui, Gbagbo, aille aux élections, qu'il prenne alors un de ses poulets, qui le soutiennent, qui battent campagne pour lui, et c'est fini. Le tour est joué comme on l'a fait au Sénégal. Le pourquoi moi j'estime que le pouvoir d'Abidjan ne veut pas la candidature de Gbagbo, ce n'est pas c'est tout ce que Gbagbo sait faire après les élections. C'est-à-dire c'est un doctorant comment on appelle, en désobéissance civile et en insurrection. C'est quelqu'un qui a son agrégation dans l'insurrection populaire. Il sait le faire. C'est pour les troubles que le pouvoir d'Abidjan ne veut pas. En tout cas, c'est moi qui le dis, qui ne veut pas alors tolérer Gbagbo pour qu'il prenne alors part à cette élection-là. Pour Thiam, ça, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il revient à quelqu'un de décider parce que l'autre pourrait causer non, ensuite, c'est le respect de la décision de la justice, puisqu'il y a séparation une décision de justice qui est toujours critiquée quand on connaît les conditions dans lesquelles cette justice le droit, c'est le droit. Hein, le droit, c'est le droit. Donc, voilà. Est-ce que le droit était dit? Oui, Gbagbo fut condamné. Dans quelles conditions? Dans quelles conditions? C'est surtout les conditions qu'il critique en fait. Oh, mon ami, Gbagbo est critiqué, mon ami, nous deux, on ne peut pas changer les cours de choses par ce simple débat en Côte d'Ivoire. Gbagbo est condamné, la condamnation est là, et c'est cette condamnation-là qui empêche Gbagbo de déposer sa candidature. Ce n'est pas Alassane Ouattara, pas du tout. C'est la candidature. Si Gbagbo respecte la Côte d'Ivoire, il doit respecter aussi la décision de justice de Côte d'Ivoire. Non, mais écoutez, c'est pas ça. Ici, là, il faudrait qu'on tienne compte aussi
de la souveraineté de la justice ivoirienne. Point barre. Donc Gbagbo, il n'a qu'à se conformer au droit et s'il doit demander peut-être une amnistie, qu'il soutienne la candidature de M. Ouattara et après les élections, on va l'amnistier. C'est ça. Alors, qui soutienne quelle candidature? Ouattara et après on va l'amnistier. Alors Robert Kossignon, la stratégie, les divisions qu'on remarque, ou du moins c'est les divergences, je veux dire, les divergences dans les stratégies, sont-elles une force pour l'opposition? C'est-à-dire on veut toucher à tous les points en même temps, ou plutôt sont-elles une faiblesse? Docteur, c'est carrément une faiblesse. Une faiblesse. Quelle aurait été la force alors? Non, une faiblesse et une perte de temps. Tout ce temps qu'ils prennent pour chercher des parrainages, d'autres pour discuter avec le pouvoir, d'autres pour marcher. Si on mettait toute cette énergie ensemble, qu'on créait une dynamique pour soutenir un candidat unique de l'opposition, on peut espérer gagner. C'est ça qui serait la force pour vous. C'est ça tous qui serait la ensemble derrière un candidat. Qu'il y ait des divisions, des stratégies différentes, tout ça là vont concourir à donner plus de chance au candidat Alassane Ouattara. Merci beaucoup à vous, Robert Kossignon, à côté Credo TT. Quelle observation, quelle remarque de la stratégie ou des stratégies en cours face à la candidature pour un 4e mandat d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire? Non, je crois que la multiplicité même des stratégies n'avantage pas l'opposition ivoirienne. Selon moi, j'aurais voulu que l'opposition ivoirienne soit soudée, parle d'une même voix et se consacre à un sujet. Robert Kossignon parlait d'un fait très important mais qui était passé inaperçu. Outre les candidatures de Alassane, de Laurent Gbagbo et de Pape Thiam. Donc je crois que après, au-delà de ces deux personnes, il y aurait encore des cadres qui pourront postuler à cette magistrature suprême. Pourquoi ne pas désigner, ne pas avoir un plan B? Donc ça c'est la grande interrogation. Maintenant, avoir 3 branches de stratégie pour faire face à un régime qui est solidement soudé, donc je me dis qu'ils sont en train de gaspiller, de disperser leur énergie et au bout, à la fin de la journée, le résultat ne sera pas là. Le résultat ne sera pas au rendez-vous parce que ils n'arriveront pas à avoir des succès avec ces 3 stratégies. L'idéal serait qu'ils se concentrent beaucoup plus sur l'unicité d'action de la classe de l'opposition, qu'ils parlent d'une seule voix, qu'ils se parlent eux-mêmes d'abord et qu'ils sachent que leur adversaire politique qui n'est pas assimilable à un ennemi, leur adversaire politique, c'est Alassane Ouattara avec son clan politique. S'ils comprennent cela, je crois qu'ils vont taire leurs divergences internes. Vous savez, s'ils sont arrivés à avoir 3 types de stratégies, il ne faut pas occulter aussi le fait que les tenants de ces 3 stratégies auraient des anguilles sous roche avec chaque entité. Donc, alors, oui, c'est justement ça. Oui. Est-ce que ça ne rend pas plutôt la situation compliquée? Vous imaginez une alliance dans laquelle se retrouvent Simone Gbagbo, Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, si je puis me permettre. Non, mais moi, je dirais qu'en politique, il y a toujours ce qu'on appelle des accords de circonstances. Quel est le but visé par cette opposition? En tout cas, tous ils sont contre le 4e mandat d'Alassane Ouattara. Tous ils sont contre le 4e mandat d'Alassane Ouattara, même avec l'usage de la force pour se positionner. Ils doivent s'organiser et avoir tous les outils nécessaires en leur possession pour vaincre Alassane Ouattara dans les urnes. S'il faut aller à cette logique ou bien poursuivre cet objectif, cela sous-entend qu'ils doivent taire leurs divergences, leurs petites querelles et se consacrer à cette lutte sur cet aspect. Et ça me rappelle des propos, si on veut transposer ça dans un pays comme le Togo. Au début de la démocratie, le professeur Léopold Ninevi a dit démocratie d'abord, multipartisme après. Il n'a pas été compris. Mais je dis, dans le cas d'espèce de la Côte d'Ivoire, unicité d'action de l'opposition d'abord, et ils peuvent faire les divergences de point de vue lorsqu'ils arriveront à vaincre M. Alassane Ouattara dans les urnes. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Sinon, merci beaucoup, pasteur. Non, juste pour dire que, bon, comme les collègues les co-débatteurs viennent de le dire, il faut aussi quand même à un moment donné avoir un plan B. Mais
ne pas reconnaître le droit de vote aux citoyens Laurent Gbagbo et Thiam, c'est ça le problème. Pas forcément en les intégrant comme citoyens ayant le droit de vote, pas forcément ils vont se présenter comme candidat. Il faut trouver quelqu'un d'autre qui puisse rassembler l'opposition. C'est un peu ça. Oui, ça, je crois que c'est un point très important. Mais vous savez, j'ai l'habitude de le dire que la politique n'est pas une affaire de religion. Vous savez, si Alassane Ouattara et son clan insistent sur ce point, en les écartant même du jeu politique, du jeu électoral, c'est parce qu'ils savent qu'ils seront tellement préoccupés par ce sujet qu'ils n'auront plus la présence d'esprit de s'organiser ailleurs pour lui causer des soucis politiques. Donc voilà, ça aussi c'est le jeu et il va falloir que nos opposants ou bien nos hommes politiques s'approprient les éléments nécessaires de ce qu'on appelle lecture politique. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.